juste ici. Voilà, nous allons commencer l'investigation numéro 165 avec Carole comme télépathe. Carole, tu n'es pas au courant du sujet actuel? Non, pas du tout. D'accord. On va faire une partie fixe et une partie libre, et c'est une investigation faite sur plusieurs pays en même temps. Prête? Prête. D'accord. Je te fais un décompte de 5. Ouais, installe-toi tranquille. Commence par prendre une grande inspiration et une grande expiration. Je vais t'accompagner avec ce décompte de 5 et 5, 4, 3, 2 et 1. Comment ça va, Carole? Ça va. D'accord. Maintenant, je compte de 1 à 3. Sur mon 3, tu vas te connecter à l'expérience Getaway. Et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2 et 3. Ça me dit pas grand-chose, ça, comme ça, tout de suite. Hein. D'accord. Je vois, il y a une notion de porte, d'une ouverture quelque part. Mhm. Mais pour l'instant, je n'en vois pas plus. D'accord. Là, peut-être la question numéro 2 va t'aider un peu mieux. Oui. Régresse vers les années 1950. Oui. Quand Robert Monroe commence à produire des preuves que des modèles sonores spécifiques ont des effets identifiables sur les capacités humaines. Vigilance, somnolence et état de conscience élargi. Va au moment le plus important de sa découverte et décrit ce qui se passe sur le plan physique. Alors, tu peux reposer la question? La question c'est, va au moment le plus important de sa découverte et décrit ce qui se passe sur le plan physique. Oui, mais avant. Avant, d'accord. Il avait travaillé sur quoi? Il a commencé à produire des preuves que des modèles sonores spécifiques ont des effets identifiables sur les capacités humaines. Vigilance, somnolence et état de conscience élargi. Va au moment le plus important de sa découverte et décrit ce qui se passe sur le plan physique. En fait, compte, c'est une question d'onde, enfin, comme une musique, oui, quand on parle des ondes, spécifique. Et si on fait la bonne gamme et le bon tempo, ça peut ouvrir, tu vois, une sorte de porte. Ça peut ouvrir une porte sur des capacités extrasensorielles. D'accord. Tu vois, en fait, compte, de la même façon que qu'avec enfin, c'est des vibrations, qu'avec une certaine vibration, tu peux détruire un verre, tu vois, oui. ou un pont. Et en fait, compte, avec certaines vibrations, ça développe des capacités du cerveau. D'accord. Très bien. On va passer à la question 3. À mon 3, observe ce que tu viens de visualiser en faisant une comparaison entre le plan physique et le plan métaphysique. 1, 2 et 3.
Alors, sur le plan physique, c'est-à-dire que ce son, ça touche l'oreille interne et des vibrations des cellules. Et sur le plan métaphysique, c'est comme si ça touchait le corps éthérique. Ça envoyait certains messages au corps éthérique et à l'ADN. Enfin, tu vois, Oui, oui, au corps éthérique, comme si oui. ça ouvrait ça développait des capacités au niveau de l'ADN. Tu sais, ça me fait penser un peu à l'ADN poubelle. Tu sais, tous ces gènes qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Et en fait, compte, ça réagit avec les vibrations. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, oui. Ouais. D'accord, on va y revenir après. Ouais. Quatrième question. En 1956, Monroe a formé une division de recherche et développement au sein de sa société de production de programmes radio, RAM Entreprises. L'objectif est d'étudier l'effet du son sur la conscience humaine. Examine maintenant les informations les plus pertinentes de ces expériences par rapport au plan éthérique. Bah, c'est un peu ce que je viens de dire. C'est que ça réveille des capacités qui étaient endormies. Ça, c'est quand tu envoies des bonnes vibrations. Mais de la même façon, tu peux envoyer des vibrations qui vont, au contraire, endormir ou donner des ordres qui sont contraires au mental propre de la personne, sans qu'elle s'en rende compte. Bien. Tu peux le manipuler. Ça peut servir aussi à la manipulation. D'accord. Tu vois autre chose? Moi, je vois qu'ils ont continué à faire des recherches là-dessus, oui. Ouais. D'accord. Tu sais, ça fait penser tu sais, au nombre d'hertz qu'on a changé au niveau de la musique, tu sais, La du La. 440. Voilà, c'est ça. Exactement. Tu vois, il y a un rapport avec ça. Ça fait pas du tout le même effet. C'est qu'il y a des musiques qui peuvent être très nuisibles et d'autres qui peuvent justement ouvrir des capacités. Très bien. Question 5. Monroe était obsédé par l'apprentissage du sommeil ou hypnopédie, qui expose les dormeurs à des enregistrements sonores pour augmenter la mémoire des informations précédemment apprises. Passons maintenant à la cause ésotérique de son obsession. En fait, compte, il savait que le cerveau, enfin, qu'il n'était pas dans sa capacité. Et donc, il voulait développer des facultés du cerveau, qu'ils étaient en sommeil. Et justement, il fait ça pendant le sommeil, parce que pendant le sommeil, le mental, il réagit que très peu. Donc, c'est plus facile pour pouvoir aller directement au corps éthérique et au supramental, on va dire. Oui, c'était une façon de se relier au supramental. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui, très bien. Oui, oui, pas de souci. Super. En fait, moi, il me vient qu'il était venu dans cette incarnation pour faire ses recherches, D'accord. quelque part. Ouais. D'accord, on va y retourner après. Très bien. En 1962,
RAM Entreprise a changé son nom en Monroe Industries et s'est engagé dans l'acquisition de stations de radio, de télévision par câble et plus tard dans la production et la vente de cassettes audio contenant les connaissances tirées du programme de recherche de l'entreprise. Maintenant, par rapport au point de vue purement ésotérique, observe la phase relative au changement d'entreprise et dis-moi ce que tu perçois. Moi, ce qui me vient, c'est que quand il a fait ça, c'était parti d'un sentiment positif. C'était pour développer la mémoire, et la mémoire en état alpha, on va dire, ou gamma, et que après, ça a été récupéré. Donc, il a été, comment ça dit, c'était plus lui, enfin, il était, ça a été récupéré justement pour hypnotiser les gens à l'aide de la radio et de la télé. Il a été interféré, voilà. Interféré. Ouais. D'accord, on va y revenir aussi après. D'accord. En 1975, Monroe dépose le premier de plusieurs brevets impliquant des techniques audio conçues pour stimuler les fonctions cérébrales qui règlent les deux hémisphères. Il l'appelle l'état hémisync, synchronisation hémisphérique, et dit qu'il pourrait être utilisé pour promouvoir le bien-être mental ou pour favoriser des états de conscience modifiés. Que perçois-tu ou visualises-tu par rapport à cette pratique? Ben, c'est comme je t'ai dit, moi je vois que lui, ça partait d'un bon sentiment, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la pratique qui fait ça, mais il y a une autre partie où il y a comme des messages subliminaux, quoi, qui sont négatifs, quoi. Et en fait, quand la personne, quand elle écoute ça, elle en est pas consciente. Et que c'est vraiment ça a été fait pour agir sur la conscience des gens, quoi. Ça ouvre, en fait, c'est dangereux, ça ouvre des portes. Ouais. Ça ouvre des portes. Ouais. D'accord. Je regarde juste. D'accord. Ouais. Très bien. Autre question, la 8. En 1983, le lieutenant-colonel Wayne McDonnell a été chargé par le commandant du groupe d'opération de l'armée américaine de comprendre comment fonctionne l'expérience de passerelle, la projection astrale et les expériences de sortie hors du corps. Observe cette opération par rapport au plan éthérique. Répète. Oui, je la répète. En 1983, le lieutenant-colonel Wayne McDonnell a été chargé par le commandant du groupe d'opération de l'armée américaine de comprendre comment fonctionne l'expérience de passerelle, la projection astrale et les expériences de sortie hors du corps. Observe cette opération par rapport au plan éthérique. En fait, quand il voulait développer toutes ces expériences pour pouvoir aller espionner, en fait, quand c'était ça le but, hein. Pour pouvoir aller espionner dans les autres pays, dans les autres... tu vois, c'est plus ou moins les services secrets qui faisaient ça. Donc, ils cherchaient des médiums. Mais du point de vue éthérique, en fait, compte, les personnes qui faisaient ça, elles étaient pas dans des... Elles étaient plus ou moins contraintes et forcées de faire ça. D'accord. Tu peux développer ça, ouais? Ouais, elles étaient contraintes et forcées parce que c'était dans un but d'espionnage.
Et donc, elles étaient beaucoup plus vulnérables aux interférences. C'était une expérience assez dangereuse pour les personnes. C'est ce que ça me dit. Je vois qu'en fait, quand elles sortaient, tu avais plein d'entités autour là qui essayaient à ce moment-là de rentrer dans le corps. Il y a eu beaucoup d'interférences. Ouais. D'accord. Ils étaient quand même mal préparés pour faire ce genre d'expérience, quoi, alors. Ben, à l'époque, ils n'étaient pas encore assez avancés. Et puis, il y a un truc qui me dit que quand tu fais un truc avec le cœur, tu as une protection. Mais si tu fais quelque chose dans un but plus ou moins négatif, ça tire à des entités très négatives. Tu n'as plus la protection du cœur. D'accord. C'est ce qui me vient. D'accord, super. Question 9. De 1978 à 1984, le vétéran de l'armée Joseph McMoneagle a contribué à 450 missions d'observation à distance dans le cadre du projet Stargate. Il est connu sous le nom de Remote View numéro 1. Qu'en perçois-tu? Ben, c'est un peu ce que je dis, en fait, c'était pour pouvoir espionner. Et aussi, c'était aussi pour... c'était à l'époque ils étaient conscients qu'il existait des E.T. Et donc, c'était une façon aussi de se battre à armes égales contre les reptiliens et autres gris. Parce que, vu qu'ils sont dans le domaine astral, donc c'était pour se mettre au même niveau. D'accord. Mais en fait, c'est beaucoup plus difficile pour un humain que pour les reptiliens ou autres qui sont tout le temps dans l'astral. Donc, voilà, c'était beaucoup plus difficile. Et il fallait trouver des gens qui avaient des capacités de médiumnique. Oui. Et à l'époque, c'était beaucoup plus difficile parce que maintenant, le voile est beaucoup plus fin. Mais à l'époque, c'était quand même beaucoup plus difficile d'aller dans l'astral. Et là, tu vois, il me vient LSD. Donc, ils ont fait des expériences aussi avec le LSD parce que ça permettait des voyages dans l'astral. D'accord, très intéressant. D'accord. Super, merci. Dernière question. Le 9 juin 1983, la CIA a produit le document Analysis and Assessment of the Gateway Process. Désolé pour la... Un aperçu scientifique de la conscience humaine, de son expansion et d'autres états de conscience modifiés. Cette documentation a été déclassifiée en 2003. Toutes les informations contenues dans cette documentation ont-elles été rendues publiques? Oui, non ou seulement partiellement? Ben, moi, ça me vient partiellement. Partiellement pour toi. Partiellement, parce qu'ils ont parlé un peu des différents états de conscience qu'ils ont déclassifiés. Mais ça va beaucoup plus loin, parce qu'en fait, dans ce document, ils voient qu'en état de conscience, tu peux agir sur la matière. L'esprit a beaucoup de capacités. Et ça, en fait, c'est toujours classifié parce que tu sais, c'est comme la loi de l'attraction. Oui. Ça reste plus ou moins réservé à une élite pour faire arriver ce qu'ils veulent. Et ils veulent pas que le peuple s'empare de ça, parce qu'autrement, ça lui donnerait trop de pouvoir. Donc le pouvoir, ils le gardent plus ou moins caché. C'est ce qui se transmettait dans les sociétés secrètes déjà.
pour que ce soit réservé à une élite. Voilà. D'accord. Très bien, nous avons fini les questions. On peut continuer avec l'exploration libre. Oui. Donc, si tu veux continuer là-dessus, on va continuer là-dessus. Est-ce que tu as une date quand ça sera complètement déclassifié, toutes les informations? Il me vient 2051, mais bon, après, on ne peut pas savoir. À Exactement. mesure, oui, ça arrive parce que les gens deviennent de plus en plus conscients, puis oui, ça arrive, mais voilà. Et que de toute manière, au niveau de l'esprit, tu vois, ce que je dis, le voile devient de plus en plus mince. Oui. Parce que, et du coup, les gens ont plus de capacité. Et il y a aussi le fait que tu sais que la Terre, elle fait une ellipse autour du Soleil comme ça, enfin, qui dure 36 000 ans, 36 000 ans et quelques. Et là, on est plus ou moins dans le temps de Kali Yuga, tu vois, le temps de fer. Et maintenant, on se rapproche. On revient. On a fini on a été le plus éloigné du Soleil. Maintenant, on revient. Et donc, à mesure, la conscience va augmenter. D'accord. L'influence du Soleil. L'influence et tout, oui. Donc. D'accord. Tu parles de voile plus fin. Le voile pour toi, c'est la matrice? Non, c'est autre Non, chose. c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est une dimension, c'est qu'on est, tu vois. Ouais, on devient de plus en plus réveillé. C'est qu'avant, on était au temps de l'Atlantide, c'était dans la 5e dimension. Après, on s'est retrouvé dans la 3D, et maintenant, on va remonter on est en train de remonter vers la 5D. Et donc, on devient plus, comment dire, plus dans l'éther, moins dans la matière. Tu vois, c'est comme quand tu vois des électrons là, qui tournent autour d'un noyau. Ils font des sauts comme ça. Oui. Ils changent de ligne, quoi. Ouais. Et bien là, on fait un saut, c'est ce qu'on appelle la théorie quantique. Donc, on va changer de ligne. Et donc, on va aller dans une ligne beaucoup moins matérielle, donc voilà, beaucoup plus éthérisée. Ah ouais. Et donc, la physique-chimie ne sera plus la même. Ouais. Tu as dit que quand ils partaient dans le monde éthérique, ils se faisaient beaucoup interférer. Ça veut dire qu'ils étaient mal préparés quand même? Oui, ils étaient mal préparés. Ils étaient mal préparés dans la mesure où ils faisaient un peu le rôle de cobaye, quoi. On les envoyait un peu pour voir, mais c'était pas de leur propre chef qui faisait ça. Ouais. Et on leur mettait aussi des drogues comme le LSD ou pour faciliter ça, quoi. Ou d'autres procédés peut-être moins avouables. Ouais. Pour les, tu vois? Pour les faire partir, pour Ouais, déconnecter le mental. Ouais, parce qu'en fait, c'était des expériences, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. À la militaire, sans À sentiment. la militaire, voilà. Ouais. Et donc, quand ils faisaient ces expériences, ben justement, les reptiliens, les gris, ils ont vu que c'était pour aller les épier aussi. Et donc, ça les a rendus beaucoup plus agressifs. Évidemment. On va dire, bah oui. Puis du coup, quand ils revenaient, ces personnes interférées, comment ils allaient après, physiquement? Moi, là, ce que je ressens, c'est que il y avait une partie dont ils ne se souvenaient pas. D'accord. Ouais. J'ai perdu, ouais. Ouais, il leur manquait des parties parce qu'ils étaient et que ils étaient beaucoup plus instables au niveau psychologique, quoi. Tout ça, ça pouvait amener vers la dépression ou d'autres états comme ça, d'autres états à la limite de la folie, quoi. À la limite de la folie. Parce qu'en fait, ils faisaient des expériences sur les capacités du cerveau. Ouais.
Et puis, comme tu as dit, sans être préparé, sans connaître le monde éthérique, Ben, c'est ça, oui. sans venir avec l'intention du cœur. Voilà. Et ben, Et puis, ils n'avaient pas aussi la spiritualité qui va avec, ouais. avec cette partie où, normalement, on peut faire ça que quand on a une spiritualité qui est supérieure, quoi. Mhm. Et qu'ils n'avaient pas, quoi. Ouais. Ils ont volé les étapes, moi, je veux dire. C'est-à-dire, c'est comme s'ils avaient forcé le cerveau, comme ça, l'accès à leur capacité en se servant de drogue ou de son, justement, de vibration du son. Mhm. Ouais, c'est ça, c'était vraiment des cobayes, quoi. Ouais. C'est joyeux. Puis du coup, en 1962, quand il a changé le nom de l'entreprise, Monroe Industries, je crois que tu m'as dit qu'il mettait des messages subliminaux. Ben, moi, je vois qu'en fait, compte, il a été interféré à ce moment-là. À ce moment-là, il s'est fait interférer. Tu arrives Ouais. à voir par qui il s'est fait interférer? En gardant de la distance, en rendant invisible. Moi, ce qui me vient, c'est les grands gris. Grand gris, d'accord. Mais après, il y avait les reptiliens. Ils étaient plusieurs, en fait, compte. Ouais, ils étaient plusieurs, quoi. Ouais. Ils ont vu le potentiel qu'il y avait pour interférer l'humanité. Voilà, c'est ça. Avec la télé, ça continue. Oui, bien sûr. La télé, la radio, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Hein. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il a réussi à développer les capacités endormies avec les sons? Oui, oui, oui. Il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats positifs? Oui, il y a eu des résultats positifs. C'est pour ça qu'il a continué. Après, ça dépend des personnes. Ouais. Ce qui me vient, c'est que ça dépend des personnes, des capacités où elles en sont de leur, comment dire, de leur capacité psychologique et spirituelle. Mhm. Parce qu'on n'est pas tous du tout au même niveau. Tout à fait. Ouais. Puis du coup, ça serait quel genre de capacité télékinésique, magnétisme? Développement de la mémoire aussi, Ouais. c'est-à-dire développer des mémoires qui ont été oubliées, d'autres vies. Oui, développer justement avec justement le côté beaucoup plus éthérisé, c'est-à-dire médiumnique, oui, plutôt. Un mécanique, ouais. Et que aussi de ce qu'ils entendent aussi, développer l'oreille et de ce qu'ils entendent, clairaudient. Moi, je dirais clairaudient, ouais, clairaudient, et enfin toutes ces capacités. Tous ces, ouais, clairvoyants, Ouais, et ce que je vois aussi, c'est que ça permettait aux deux cerveaux de se rejoindre, ouais. tu vois. Ah ouais. C'est-à-dire ça développait des liaisons entre les deux hémisphères. C'est un peu ce qu'on fait avec l'hypnose, nous. Ce qu'elle Oh. disait Aurore, c'est que ça relie l'hémisphère gauche et droite du Ah cerveau. bon? Il y a une théorie comme Ouais. ça, ouais. En fait, compte, c'est le fait qu'on soit les deux cerveaux séparés, ça, justement, ouais, ça crée beaucoup de dualité dans notre corps. Ouais. Justement, avec les deux côtés. Et on développe surtout, à l'école, on développe surtout le côté cartésien, Mhm. au détriment du côté intuitif. Évidemment. Alors, quel genre de son il balançait? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est des sons bizarres? Est-ce que c'est... Tu sais, ça me fait penser aux sons binauraux, tu sais, qui font les Tibétains un peu. Oui, tout à fait. Ouais. Tu vois, quand tu as ces espèces de musique que tu entends, c'est pas tellement très agréable à entendre, mais ça permet de relier les deux parties du cerveau Mhm. et de réveiller certaines parties qui sont endormies.
Puis ça, faut le faire plusieurs fois. Ou bien juste une fois, Ah non, il faut le faire plusieurs fois. plusieurs fois. Ouais. C'était à écouter la nuit en dormant parce que justement, le mental, il est plus là, quoi. Ouais, mais quand tu te réveilles le matin, tu dois être complètement défoncé, entre guillemets, quoi. Enfin, tu peux pas écouter ça toute la nuit, hein. Tu dors Ouais. ça une demi-heure. Oui, c'est quand même assez puissant. Et puis je pense qu'on peut pas rester longtemps à écouter parce qu'à la fin, le corps, il réagit, quoi. Ouais. D'accord. On a parlé du La, le 440 Hz, qui a été instauré par le régime nazi, Oui, évidemment. oui. Les sons qu'il essayait de... qu'il envoyait, lui, ils étaient à 440 Hz ou bien 432 Hz, tu sais, dans l'info. Moi, j'ai 441 Hz. Je sais pas à quoi ça correspond. Oh ouais, 441, c'est ce qui est venu. Ouais. On voit aussi, d'accord. Ouais, toi aussi? Non, je sais pas. J'ai dit à voir aussi. Ouais. Je sais pas lequel c'est le bon. En fait, compte parce que dans le corps, les cellules, il y a une harmonie. Mhm. Et en fait, compte le primordial, il était dans la même gamme d'harmonie. Mais si tu mets un son qui est différent, eh ben, ça crée une disharmonie dans les cellules, dans le corps. Tout à fait, ouais. Et voilà. Et en fait, compte toute la musique qu'on entend, c'est complètement, voilà, c'est complètement disharmonieux et ça crée des problèmes au corps, hein, même des maladies. Mais on peut aussi se soigner avec la musique. Hein. C'est un peu paradoxal, quoi. Oui, mais à l'origine, je crois qu'en Chine, voilà, chaque chakra est accordé avec une note de musique. Hein. Mhm. Donc, c'est parce que c'est la même vibration. Donc, on soigne chaque chakra avec cette musique-là. Et les Chinois, ils avaient fait des musiques comme ça pour soigner le corps. Pour soigner, quoi. Ouais. D'accord. Très bien. T'as vu autre chose? Tu veux parler d'autre chose? Ça fait 40 minutes que tu es en hypnose à peu près. Ben, oui, ce que je vois, c'est qu'à l'époque, il y avait eu beaucoup d'essais de faire écouter des trucs, tu sais, pendant la nuit, Ouais. des cassettes et tout. C'était la période aussi. Et beaucoup d'essais aussi de substances. Illicite. Non, quand ils avaient découvert le LSD, et en fait, compte, tout le mouvement hippie, quoi, plus ou moins, ça a été plus ou moins fait par la CIA, tu vois. Tout ce truc New Age, justement, c'était la CIA qui a lancé ça. D'accord. Et au début, ils avaient fait des expériences comme ça sur les soldats, pour savoir comment ils réagissaient au LSD. Ouais. Et oui, c'était une genre d'hypnose collective, ouais. D'accord. Tout ça pour quel but? C'est un info. De quoi le mouvement? Non, pourquoi la CIA a lancé, ouais, pourquoi la CIA a lancé le mouvement hippie et puis c'est quoi le but d'hypnotiser la masse populaire, quoi? Oui, c'est que là, ce que je vois, c'est que les jeunes, eh ben, du coup, euh, ils, ils pensaient plus qu'à plus ou moins à se droguer, à plus travailler. Tu vois, c'était pour casser ce monde du travail et créer aussi une nouvelle religion qui serait une religion unifiée pour tous les pays, quoi. D'accord. Parce que là où on arrive maintenant, Mhm. des nouvelles croyances euh, pour nourrir tout ça. Ouais. C'est un peu pour égarer égarer les esprits. Ouais. Ça fera l'objet d'une autre investigation. Oui, Je pense, la oui, CIA. c'est autre chose, ça. Ouais, ouais.
Très bien, Carole. Un dernier mot, un dernier truc? Moi, ce qui me vient, c'est euh, que la musique, enfin, que les vibrations, toutes les vibrations, et que les vibrations de la musique ont beaucoup de pouvoir et qu'on ne connaît pas tout ce pouvoir-là, quoi. Ou on n'en est pas conscient. Pas conscient, plutôt, ouais. Mais que tout est, enfin, on croit que que les choses sont en matière, mais tout est vibration. Après, il peut y avoir des vibrations euh, donc sonores, mais après, les couleurs, c'est aussi des vibrations, tu vois. Mhm, mhm. Euh, les odeurs, en fait, tout est des vibrations. Tout, les choses sont des vibrations et elles ont un impact sur nous, quoi. Même sans l'essence, quoi. Ouais, ouais. On a l'essence pour les ressentir, mais nos cellules, elles les ressentent. Elles les ressentent à leur façon. D'accord. Ouais, là, ça me fait penser à Nikola Tesla, qui Ah oui. disait ça. Ouais, il disait un truc comme ça aussi, ouais. Ouais. Que tout était énergie, Ah vibration. oui, oui, tout est vibration, quoi. Ouais, ouais. Tout bouge tout le temps, quoi. C'est pas de la matière si tu veux, la matière, c'est de l'esprit, mais beaucoup plus épais. C'est comme le glaçon qui se transforme en eau, qui se transforme en vapeur. Mhm. C'est le même état, tu vois, c'est toujours le même état, mais avec trois états différents. En fait, c'est toujours l'eau avec trois états différents. Et ben, nous, c'est pareil, quoi. Donc, on est en matière dans le corps, mais on est énergie quand on est dans l'éther, quoi. Ouais. Parce que les vibrations sont plus hautes. Mhm. Très bien, on va s'arrêter là, Carole. Oui. Très bien. Hop. Alors, déconnecté de tout et de tous, tu reviens dans l'instant ici et présent. Tu fais compter de 1 à 3 et à 3, tu te réveilles. Et tu ressens une sensation de bien-être dans tout ton corps. Tu choisis une fréquence comme tu veux, toi. Une bonne fréquence. Et à 2, le corps physique qui se réveille à son tour. Les mains se bougent, les pieds. Et à 3, quand tu seras prête, tu ouvriras les yeux à ton rythme. Et 3. Hop là. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile
e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché?
Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata? Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però se io voglio fare un'investigazione sopra
sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere
eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.